qui représente au total à peu près 43 millions d'appels par an, ce qui n'est pas rien pour un rôle régalien de l'État qui est d'organiser les secours. 43 millions de personnes, à peu près un peu plus de 20 millions de personnes appellent le SAMU, à peu près un peu plus de 23 millions appellent les sapeurs-pompiers. Alors comment ça marche? Alors ça marche pas si mal. En fait, les SAMU se sont structurés à partir des années 86, un petit peu avant, les pompiers depuis bien longtemps. Et lorsque vous téléphonez soit au 18, soit au 15 concernant les SAMU et les pompiers, vous avez un permanencier en fait qui va recueillir l'appel. C'est un métier d'ailleurs qui recrute, il faut quand même le souligner pour ceux que ça intéresse. Ce sont des métiers qui ont été formés et ce sont des métiers, on le voit à l'image, qui en fait répondent avec un système informatique très performant et qui répondent à toute une logique de questions. Notamment, et c'est la première, c'est pour ça souvent les gens sont un petit peu en panique, il ne faut jamais paniquer quand on appelle les secours, on va demander l'adresse. Les adresses qui sont compliquées parce qu'il y a un immeuble, il y a une double adresse, il y a des recoins, il y a des codes, il y a des ascenseurs, il y a des escaliers. Et puis des fois, c'est aussi les gens qui appellent, ils sont en pleine forêt, ils sont à la campagne ou même sur un bateau, ce qui pose un certain nombre de problèmes. En plus de ça, avec la modernité, il a fallu qu'on fasse avec les téléphones portables, ce qui est d'ailleurs une réussite parce que les gens n'ont plus à chercher une cabine téléphonique pour téléphoner au secours, ils prennent leur portable. Et donc les centres de régulation sont aussi dotés de repérage concernant les téléphones portables. C'est un petit peu long, mais par exemple, ça arrive dans les tentatives de suicide qu'on arrive à localiser à peu près approximativement où se situent les personnes. Alors, il ne faut pas croire que pendant que le permanencier pose ou le sapeur-pompier pose toutes ces questions, il ne se passe rien, parce qu'en fait, les secours sont déjà en train de se mobiliser, en train de partir, les alertes sont déjà portées. Et les informations qui sont données, eh bien, ça va déclencher le départ des sapeurs-pompiers ou le départ d'une équipe du SAMU, le départ des associatifs type protection civile, sécurité civile ou Croix-Rouge. Mais évidemment, en même temps que cet appel est porté, on peut à tout moment avoir un conseil par le médecin régulateur du SAMU. J'ai juste une question. Quand on appelle le 18 ou qu'on appelle le 15, on ne tombe pas au même endroit. Ce sont deux plateformes différentes. Dans 25% des cas, vous tombez maintenant sur une plateforme unique, on appelle ça. Et quand ce n'est pas le cas, elles sont quand même interconnectées? Elles sont normalement interconnectées. Il y a encore des débats et parfois, il ne faut pas le cacher, quelques conflits entre encore les pompiers et les SAMU, mais c'est en train de se calmer. Et de toute façon, la modernité, elle sera d'avoir des plateformes de régulation uniques comme il y a notamment en Amérique du Nord. Par contre, ce qui des fois pose un petit peu, il faut qu'on arrive à faire, et c'est un peu le boulot aussi de ces permanenciers, c'est de faire le tri entre les appels qui ne sont pas des appels urgents, de ce qui est un véritable appel urgent, mais ça fait partie aussi du travail que de savoir rassurer les gens ou donner un conseil. Ça fait aussi partie du travail de la régulation. Parce que tous les appels n'entraînent pas forcément de départ des secours. Non, pas forcément. C'est souvent un conseil ou de conseiller aux gens de prendre un taxi, d'aller aux urgences, d'aller voir leur médecin traitant. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de travail qui est fait avec la médecine de ville et la permanence des soins. Quels sont les départs les plus urgents? Les plus urgents répondent à des critères très stricts, puisque les permanenciers sont formés pour ça, notamment bien sûr l'arrêt cardiaque, mais c'est aussi l'hémorragie, la perte de connaissance brutale et bien sûr tout ce qui concerne l'accidentologie, mais aussi les attentats, où tout ça s'est rentré dans des grilles et ça entraîne et ça déclenche immédiatement les alertes. Faut savoir dans ce cas-là, il y a plusieurs personnes qui appellent en même temps pour la même chose. Voilà, parce que le téléphone portable, et on l'a vu avec votre invité tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu au moment des attentats du Bataclan, énormément de personnes téléphonent. Et à chaque fois, chaque appel est pris en compte. Donc ce qui représente énormément de travail et c'est là aussi la modernité parce que ça donne beaucoup d'informations. Et les permanenciers sont aussi formés pour donner des conseils. Par exemple, quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, il n'a plus de pouls, il ne répond pas, d'expliquer aux gens comment on fait un massage cardiaque par téléphone. C'est aussi ça la modernité. Les gens qui n'ont pas été formés au secourisme, ils peuvent parfaitement par téléphone, on les indique, on le fait pratiquement tous les jours, leur expliquer comment on fait un massage cardiaque. D'autre part, en même temps, il faut le savoir, on dimensionne et on a des algorithmes, n'est-ce pas, qui font que d'un coup, si par exemple il y a un incendie, eh bien les sapeurs-pompiers vont être informés, les moyens vont être mis en correspondance. S'il y a un attentat ou des risques de tir, c'est la même chose.
on a fait évoluer depuis les drames que tout le monde connaît et a en mémoire, on a fait évoluer les choses de manière à entraîner des réactions beaucoup plus rapides des services publics et mobilisés, et notamment les liens avec les services de police. Le permanentier est forcément un médecin ou pas? Non, c'est un métier moderne, un métier qui s'est créé. Ils ont une formation, ils sont formés après au niveau des SAMU, des centres d'enseignement supérieur des urgences. Ils ont un diplôme et après ils rentrent dans la fonction publique. Voilà. Et à côté d'eux, c'est ce qu'on appelle le médecin régulateur, vous avez le médecin régulateur qui travaille à leur côté. Alors concrètement, on appelle quel numéro? Alors, la France est dotée de 3 numéros. Vous avez le premier qui est bien sûr le 18 ou 112. Le numéro 112 est un numéro qui s'affiche, qui est le numéro de volonté européenne, qui est le numéro unique européen pour appel des secours. Mais le 18 et le 112 qui sont les sapeurs-pompiers. Si vous avez une urgence plus médicale, il faut faire le 15 qui est le centre de SAMU. Je vous rappelle, dans 25% des cas, les SAMU travaillent ensemble avec les pompiers. Et puis bien sûr le 17 pour la police, mais même quand il n'y a pas unité de lieu, ces numéros de téléphone sont regroupés. Et juste un dernier mot, c'est quand vous appelez les secours, il ne faut absolument pas paniquer parce que les gens sont là sont formés et vous écoutent et les secours sont déclenchés avant même que la communication soit terminée. Et souvent on hésite parce qu'on se dit mais je sais pas ce qu'il faudra dire, etc. Et en fait c'est eux qui posent les questions. Ils posent les questions. Voilà. Vous laissez faire, vous laissez porter, n'essayez pas de devancer les questions, ils répondent à des questions et c'est toute cette procédure d'appel et de réponse aux questions qui va déclencher et proportionner les besoins aux moyens que vous évoquez. C'est pour ça, quand on ne sait pas si c'est grave ou pas, il vaut mieux appeler et être rassuré que de ne pas appeler. Il faut toujours appeler, c'est un service public, voilà. Donc il n'y a pas de culpabilité à les appeler. On ne se moquera pas de vous. Voilà, personne ne se moquera pas de vous. Et d'autre part, dans plus d'un cas, ça rend extrêmement service. Et surtout, plus on va vite, plus on déclenche les secours et plus on sauve de vies. Merci beaucoup Patrick. Mais c'est moi, merci.